Shalom Aleichem, on est dans Shavua Daf Tet Zayin et on est à la deuxième ligne. On a dit dans la Mishnah, Kol Shelo Naasid Bechol Elu, si on n'a pas fait toute la procédure qui est avec les Nevi'im, avec les Orim et Tumim, les Jeshte Alechem, avec les Sanhedrin, s'il manque une partie de la procédure, donc a priori, l'endroit n'a pas de Gdusha qui est Mechayev, Korban Olev Yored, si la personne elle est rentrée là-bas Betou. Donc, tous les endroits qui n'ont pas été, qui ont été rajoutés, mais qui n'ont pas eu une procédure de tahara, comme c'est mentionné dans la Mishnah, l'endroit peut avoir une semi-gdusha, mais pas une gdusha suffisante, ni pour être hayab karet, ni pour être hayab d'amener korban au levé. Itmar, Ravuna Omar Bechol Elu, c'est quoi Bechol Elu Tnan? Il faut qu'il y ait toute la procédure. J'ai dit Navi, Urim et Tumim, et ainsi de suite. Rav Nachman Amar, Be'achat Mikol Elu. Il faut au moins une des procédures, au moins le Sanhedrin, au moins le Lechem Toda, au moins le Shir. Il faut au moins une des procédures. Echad Mikol Elu. Non. Alors maintenant, Ravuna Amar, Bechol Elu Tnan. Ravuna qui te dit, il faut toutes les conditions. Kassavar, Kudusha, Rishona, Kitcha le Shata, et Kitcha le Atid Lavo. À ce moment-là, ce que Ezra a fait, enfin ce qu'Ezra a fait, le Beth Amikdash a été sanctifié à l'époque de Shlomo Melech, à l'époque où ils ont construit. Et quand le Beth Amikdash a été détruit, on est obligé de dire que la Kedusha, elle a continué à exister. Parce que comme il faut toute la procédure, et que dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Navi, il y avait Zecharia et Malachi, mais il n'y avait pas l'Orim et Tumim. Alors comme il n'y avait pas l'Orim et Tumim, d'après Ravuna, deuxième Beth Amikdash n'aurait pas été Kadosh. Et là-bas, qu'est-ce qu'il faut dire? Que Kitcha le Shata et Kitcha le Atid Lavo. C'est pour ça que ce qu'Ezra a fait n'avait pas de grand intérêt. Ah, il a fait, il a été Mekadesh, il a passé avec j'étais les Apanim, il est venu avec le Sanhedrin. Il a fait un protocole, mais un protocole non complet, parce qu'il n'y avait pas le Urim et Tumim. Le pectoral avec le Shem Hashem qu'il avait à l'intérieur. Et donc, Ezra, ce qu'il a fait, c'est Zecher Be'alma. Ce qu'il a fait, il a fait rien qu'un petit rappel comme ça, Zecher Be'alma. Ou Avad. Nachman Amar, par contre, Be'echad Mikol Elutnan. Non. Une des procédures, ça suffit. Kassavar, Kedusha Rishona, Kitcha Leshata, Belo Kitcha Latid. Et donc, la Kedusha qui a été faite au départ avec Shlomo HaMelech n'est pas une Kedusha qui est restée quand le Beth Amikdash a été détruit. Et Ezra, Kiddushé Kaddish. Et donc, Ezra, ce qu'il a fait, il a fait une nouvelle Kedusha, Afalgav, de l'or avait Orim et Tumim. Bien qu'à son époque, il n'y avait pas l'Orim et Tumim. Et plus. Ils ont été cachés avant la destruction du premier temple, avec le Aaron Abrit, avec la menorah de Moshe. Hein? Pourquoi ça? On n'a plus ce koach, ni ce srout, ni cette possibilité de l'utiliser, parce que le Boukhou ne nous répondra pas forcément, parce qu'on a perdu ce niveau. Kanire, un truc comme ça. Maintenant, Itiv et Rav Nachman, Rabbi l'a posé avec Rav Nachman, Kol Shelo Nasid Bechol Elu. Il a marqué pourtant, Kol Shelo Nasid Bechol Elu. Bechol Elu, il faut tout faire, toute la procédure. Tane Be'achat Bechol Elu. Il dit non, non, rectifie. On écrit Be'achat Bechol Elu, une de tous. Tashma. Alors viens, écoute. Abba Shaul Omer, Shne Bitzin, Hayu Behar Amishra. Amishra, c'est le Har Hazetim. Il y avait deux, il appelle Mishra, parce que Zetim, c'est de l'huile, et Mishra, c'est de l'huile. Donc il y avait deux Bitzin, ça veut dire euh, deux petites piscines, deux petites sources d'eau. Il y avait là-bas dans Har Hazetim. À Tartona, Vaeliona, celle d'en bas et celle d'en haut. Tartona Nitkacha, celle d'en bas elle a été sanctifiée. Bechol Elu, avec toute la procédure. Eliona, lo Nitkacha Bechol Elu. Celle d'en haut, on n'a pas été sanctifiée dans toute la procédure. Ela Beole Gola. Ela Beole Gola, Shelo, Ela, ça a été sanctifié, Ela Beole Gola, Shelo Bemelech, parce qu'il n'y avait pas de roi dans le deuxième Beth Amikdash. Velo Melech, mais Shelo Beorim Etomim. Sans orienter. Par contre, Tartona, Shaita Kdushata Gmura, et comme celle d'en bas, la Kdusha, elle était déjà canérée antérieure, elle existait déjà. À Meharet Nirnasim les Sham, Sham Kodashim Kalim. La Meharet avait l'habitude d'être assis là-bas, de rester là-bas et de manger leurs korbanot, korban Toda, les Kodashim Kalim qu'ils voulaient faire. Aval, l'homme Maaser Sheni. Maaser Sheni, il le mangeait plus à l'intérieur.
וחברים, par contre, תלמידי חכמים, אוכלים שם, là-bas, dans la tartona, celle d'en bas, qu'on a fait un kiddush comme il fallait. Sham, Kodashim Kalim ou Maser Sheni. Ils mangeaient tout ce qu'il fallait dans la salle d'en bas. Par contre, Eliona, chez Lo Aïta Kdushat Gmura, que la Kdusha n'était pas parfaite, n'était pas complète. Ame Aretz, Ayon Nechnasim Sham, Veochlim Sham Kodashim Kalim. Donc l'inverse. Ame Aretz, là-bas, ils mangeaient Kodashim Kalim. Bien qu'il n'y a pas de vrai Kdusha, ils mangeaient là-bas Kodashim Kalim. Aval Maser Sheni. Maser Sheni, ils ne mangeaient pas là-bas. Vechachamim, En Ochlim Sham. Lo Kodashim Kalim, Velo Maser Sheni. Dans la salle d'Aïlona, ils ne mangeaient pas du tout. Alors maintenant, au Mipnema, Lokichua. Pourquoi ils n'ont pas sanctifié? Si déjà tu pouvais, tu l'as inclus dans Yerushalayim, tu l'as sanctifié. שאין מוסיפים על העיר ועל העזרות, אלא במלך ונביא מורים ותומים ובסנהדרין, 71. Voilà toute la procédure qui est nécessaire. Roi, Navi, Orim et Tomim, Sanhedrin, de 71, Shte Atodot, de Lechamim, Béchir et un chant. Maintenant, quand je dis qu'il faut le roi et le Navi, ça veut dire qu'il ne faut pas obliger que le roi et le Navi soient présents. Il faut que le roi accepte et que le Navi accepte qu'on soit Mikadesh cet endroit-là, qu'on transforme cet endroit-là comme un endroit Kadosh. D'accord? Et là, Malokishua. Et pourquoi Bémet, on n'a pas été Mikadesh, on n'a pas fait toute la procédure? Amarta Lokishua. Qu'est-ce que pourquoi Lama Kishua? Pourquoi on a été Mikadesh? On n'a pas été Mikadesh. Et là, Lama, et là, Lama, Ichnisua. Pourquoi ils l'ont fait inclure dans Yerushalayim? Pourquoi on a inclus la Brecha Eliona dans Yerushalayim? Réponse, Mipnei shetorpa shel Yerushalayim haïta. Parce que cette Brecha-là, c'était un des endroits les plus hauts d'Yerushalayim. Et que si on laissait en dehors de la Choma, hein, ça donnait la possibilité aux ennemis, quand ils veulent conquérir Yerushalayim, par cet endroit-là, de pouvoir y rentrer plus facilement dans la ville. Donc ils ont préféré l'inclure dans Yerushalayim pour que Yerushalayim soit toujours en haut de la montagne, comme ça. S'il y a des ennemis qui viennent, on aura toujours un état supérieur au niveau topographique par rapport aux invaseurs, aux personnes qui veulent envahir. Donc, vous venez chez Torpa Yerushalayim, c'est-à-dire Torpa, ça veut dire l'endroit faible de Jérusalem. Venocha il est Kavesh Misham, c'était facile de conquérir Jérusalem de là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que normalement, il y a Kitchal et Shat, enfin Kitchal, tant que tu ne fais pas toute la procédure, l'endroit ne s'appelle pas Kadosh. Bon. Et donc, Vechorashin Kusha contre Rav Nachman, il a dit qu'un seul, ça suffit. Réponse, Tanaï, on va être une marloquette Tanaï, ce sujet-là. Est-ce que Kitchal et Shata, Kitchal et d'abord, est-ce que j'ai besoin ou j'ai pas besoin de tout le monde? C'est une marloquette Tanaï. Détania. Donc, c'est marqué, Amar Rabbi Lazar, Shamati, j'ai entendu que Shayou Bonim Baechal, que avec Ezra, pendant qu'ils construisaient dans le Echal, Asuk Klaim la Echal, ils ont mis comme des tentures tout autour du Echal. Quand ils voulaient construire, ils ont mis des tentures tout autour. Des Klaim la Hazara, et après des tentures, ils ont mis au Hazarot. Hazarat Israël, Hazarat Kohanim. Le Echal, c'est le premier Beth Amikdash, ils ont pris le bâtiment interne. Ils ont mis, avant qu'ils construisent le bâtiment, d'abord ils ont mis des tentures là-bas. Et après, dans les Hazarat Israël et les Hazarat Kohanim et les Hazarat Nashim, ils ont mis d'autres tentures là-bas. Donc au départ, à l'époque de Ezra, avant qu'ils ont construit le Beth Amikdash, tout était avec des bâches qui renfermer l'endroit du Beth Amikdash. Donc, et il continue, il dit comme ça. Là, et là, Sheba Echal Bonim Ibachutz. Dans le Echal, les tentures étaient à l'intérieur et la construction se faisait à l'extérieur des tentures. Ça veut dire que quand on a fini de construire le Echal, l'intérieur, alors on enlevait les tentures, mais qui étaient déjà à l'intérieur du bâtiment. Ou Hazarot Bonim Ibifnim. Dans les Hazarot, on construisait à l'intérieur des tentures. Avec les tentures, quand on a fini de construire, les tentures étaient à l'extérieur de la construction. Amar Rabbi Yoshua, Shamati, Shemakrivim, Afalpi, She'en, Ba'i. Moi, j'ai entendu qu'on peut faire des corbanotes, même que le Beth Amikdash n'était pas construit, je peux faire des corbanotes quand même. Ochlim, Kodesh Kodashim, Afalpi, She'en Klaim. J'ai le droit de manger des Kodesh Kodashim qui doivent se manger dans la Hazara. Il ne peut pas se manger dans Yerushalayim. Hein. Yerushalayim, on mange des Kodashim Kalim, Shlamim, et ainsi de suite. Les Kodesh Kodashim, comme Korban Khatat, et ainsi, je mangeais d'Afka à l'intérieur. Et que même qu'il n'y a pas de Klaim, on a le droit de manger quand même à l'intérieur. Kodashim Afalpi Shen Klaim. Kodashim Kalim ou Maaser Sheni Afalpi Shen Choma. Je peux manger même s'il n'y a pas de Choma autour d'Yerushalayim. Je peux manger. Pourquoi? Mipnei Shekdusha Rishona
Kitcha le shata et kitcha aussi le ati lavo. Rester, ça veut dire. Donc ça veut dire que Ça veut dire si quoi? Rabbi Lazar, il te dit, si Rabbi Yoshua, il te dit comme ça, c'est que le Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'il pense? Kitcha le shata, lo kitcha le ati lavo. D'accord? Puisque là, on vient d'expliquer la parole de Rabbi Yoshua. Shamati que lorsque Israël a construit, d'accord, on pouvait faire des sacrifices même qu'il n'y avait pas d'étenture. Alors, bien entendu, la question qui se posera à ce moment-là, pourquoi mettre d'étenture? Et là, Mishum Kvod du Makom, que c'est un Makom Kazé Kadosh, et que maintenant tout le monde vient et qu'il voit comme ça détruit, alors pour que quand on commence à faire les korbanot, on commence à travailler, ça soit un petit peu Mechoubat, c'est pour ça qu'ils ont mis des tentures. Mais pas parce que j'ai besoin de mettre des tentures pour être Mekadesh l'endroit, pour que je puisse manger les korbanot à l'intérieur. Le chat est resté, ça veut dire. Alors, si j'ai pas besoin des tentures, c'est que le chien est resté. Alors que pour Il est Rabbi, resté là, il lavo, il est à resté titre là. d'abord, ça veut dire que jusqu'à maintenant, c'est Kadosh. Donc, maintenant, c'est le. C'est que jusqu'à maintenant, même s'il n'y avait pas les murailles d'Yerushalayim, tu peux manger à Yerushalayim. Maaser Sheni, si on pouvait manger Maaser Sheni, parce qu'on mangeait beaucoup de chats. Si on aurait pu faire des Aujourd'hui, on ne peut korbanot. pas, parce qu'on a tous tamé, non? Non, mais, mais quand on est tous tamés, il y a quand même un lien, tous tamés, on peut faire des korbanot. Quand est-ce qu'on ne peut pas faire de korbanot? Rappelle-toi, quand il y a un rov tahor. Dans les tmeim, ils ne peuvent pas participer. Mais si le rov du Sibur, il est tamé, et que les kohanim sont tmeim, tout le monde est tamé, on peut Ah faire des ouais, c'est vrai, korbanot. pardon. C'est quelque chose qu'on ne fait pas parce que les Arabes nous laissent pas. Ok. Il y a 2 jours, ils ont attrapé des Juifs qui ont emmené un sacrifice, ils voulaient faire Ah, ils ça, voulaient faire et le ils les tamidage. ont Arrêtez. arrêtés. Ah. Il n'a rien à mis, en tout cas, c'est faisable. On ne peut pas le faire. Bon, Rabbanim nous dit de ne pas le faire. Voilà, c'est faisable. Donc, là, Mikla, de Rabbi Lazar, ça va. Si Rabbi Shua, il pense qu'il allait attaquer, qu'il allait attirer là-bas, ça veut dire que Rabbi Lazar, il pense, l'okit, qu'il allait attirer là-bas. Et donc, voilà, tu vois que c'est le Marlok et Tanaïm. Donc, ça veut dire que Rav Nachman, pourquoi il m'a dit qu'il fallait refaire? Parce que Kitchal et Shata, vélo, là, là. Alors que pour Aruna, qui avait dit que s'il faut, il faut tout. Alors, comment Israël a pu faire? Parce que Kitchal et Shata, et bien Kitchal et Atid là. Mal et Rabina, les Rabashi, qui te dit que c'est ça le pshat? Dilma, Kule Alma, Kdusha Rishona, Kitchal et Shata, et Kitchal et Atid là. Aussi bien pour Rabbi Lazar que pour Rabbi Yoshua. Parce que Rabbi Lazar n'a pas dit exactement la phrase. C'est Rabbi Yoshua qui a dit la phrase. Maïd Shamiale, Kama, ou Maïd Shamiale, Kama. Chacun, il a dit ce qu'il a entendu. L'autre, il a entendu Rabbi Eliezer Shamati, langage. Rabbi Shamati, Kshayu, Bonim et Taïchal, Asuk Klaim. C'est comme ça que j'ai entendu. Et Rabbi Yoshua, il dit Shamati, que quand ils ont construit le Beth Amikdash, quand ils ont le deuxième Beth Amikdash, ils pouvaient déjà faire les Sokorobalotes sans les Klaim, sans les murailles. Donc c'est vrai que du Shamati, Shamati. Quand je dis que Shamati, Shamati, ça ne veut pas dire que moi, je pense comme ça. Peut-être les deux sont d'accord que Kshal et Shatak Shalati là-haut. Chacun a dit ce qu'il a entendu. Non? Ici, du coup, c'est Kadosh. La petite labo, c'est jusqu'à. Alors, du coup, pourquoi j'ai besoin du bétamidage? Si, on- Non, si de toute manière, il aujourd'hui, faut. si aujourd'hui on avait la possibilité de faire des corbanotes là-bas, Non, de toute manière, quand je me demander de construire un Beth Amikdash. ok, C'est où il est. Mais maintenant, mais est-ce que c'est monnaie, est-ce que tant que je ne l'ai pas construit, je ne peux pas faire de korbanot? Le but, c'est pas c'est de ça faire. C'est ça le, le truc. c'est ça le truc. Si c'est dit qu'il fallait chata, velo qu'il chalati de lavo. Donc, tant que je n'ai pas fini de construire, ou en tout cas, je n'ai pas construit les barrières, je ne peux pas manger les korbanot à l'intérieur. Ok. Je dis qu'il s'agit qu'il s'allait à La petite labo, donc, je n'ai pas besoin des barrières parce que la douche, elle est déjà elle est déjà là. là. Donc, si je sais où ils étaient les claïms, si je sais où étaient les barrières dans le premier étage, je mange là-bas. Même si je ne les ai pas construit. Alors, techniquement, c'est-à-dire, si on pouvait, on peut. D'accord. Et techniquement, on Bon, peut parce qu'on c'est une marque connaît. locale, alors on ne sait pas vraiment c'est quoi Ok, ok. Mais le est-ce INEM, qu'est-ce que, qu'on est permis ou pas. en tout cas, pour l'instant, avec ma veut dire, on n'a pas de preuve. Pourquoi on n'a pas de preuve? Parce que tu peux dire comme ça, tu peux dire comme ça. Chacun, tu peux dire que chacun il a dit ce qu'il a entendu de son brave, d'extérieur. L'agma, il dit, et la Tanaïm. Non, j'ai trouvé d'autres Tanaïm. C'est eux qui disent qu'on peut voir là-bas la marque. Des Tanya. Amar Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, retenons le nom. Lama Manu Chachamim et El. Quand les Chachamim sont revenus de Babel, avec Ezra, ils ont commencé à compter les villes. Ils ont compté 8 villes qui avaient, je crois que c'était 8 ou 10, je ne sais plus. En tout cas, qui avaient des chomot depuis le premier Beth Amikdash. Et comme ils avaient des chomot depuis le Beth Amikdash, ils ont dénombré, je crois, 8 ou 10. Alors, ils ont dit, ça s'appellera Irhoma. Maïnaf Kamila de Irhoma, c'est que si tu vends un appartement dans Irhoma, tu as un an pour le racheter, au prix que tu l'as vendu.
Deuxièmement, si tu as des Metzoraim dans la ville, il faut qu'ils habitent en dehors de la ville. Ça aussi, c'est un digne de Irchoma. Troisième digne de Irchoma, qui est un petit peu marqué dans les Rishonim, en tout cas d'après Rachid, que si on n'a pas le droit de construire un midrash en dehors de la Choma, il faut laisser jusqu'à 2000 amot libres pour la beauté de la ville. C'est là. Alors, un midrash, tu Et peux faire Roma, c'est un. quoi exactement déjà? Irchoma, c'est une ville, voilà, Enfermé? pas Encerclé? enfermée, encerclée. Encerclé. C'est-à-dire qu'elle a des murailles. Comme Jérusalem. Comme Yerushalayim, qu'elle a des murailles. D'accord? Ils ont dénombré X. Il y a marqué, donc je reprends la phrase. Manu et Elou, Shalou ben Agola, Umatsu Elou, Vekitshum, Vekitshum. D'accord? Aval Arishonot, Bitlou. Mais les premières, ils ont été mis de Batelet. Michel Batla a arrêté depuis qu'on est parti en exil. Alma, ça va, que Sharishona, Kishal et Shata, mais le Kishal a-t-il là-bas? Ils ont eu besoin d'être Mekadesh de nouveau. Riminhu, ok, t'as dit ça? Très bien. Mais je vais t'objecter par autre chose. Riminhu, Amar Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, Birchi Elou Bilvad Ayou. Est-ce que c'est rien que ces villas qu'il y avait avant? Balo Kvar Neemar, marqué Shishim Ir Chevel Argov. Il y avait 60 villes dans le sud du Golan. Mamlechet Og Babashan. Le royaume de Og que Yair, il les a conquis. Et Kol Ele Arim Betsurot. Toi, c'est des villes qui étaient Betsurot, Choma Gavoa. Alors pourquoi tu me dis qu'ils n'ont compté que cela? Et là, Lama Manu Chachamim Etelou, pourquoi ils n'ont compté que ces 10 là, ces 8 là? C'est que Shalou Ben Agona Matsu Elou, que cela avec Kitchoum. Kitchoum, Ashta, tu m'as dit que tu as été Mekadesh là que maintenant. Ve'amrina le Kaman, ils ont été Mekadesh maintenant quand ils ont fait, pourtant il y a une braïta qu'on va voir tout de suite après, d'accord? Qui nous dit de l'autre les Kiddushé, qu'on n'a pas besoin de Mekadesh autant. Toi, tu me dis ils ont vu ces villes-là avec Kitchoum. Et à cause de ça, on est arrivé à la conclusion de Kitchal et Shata, Velo, la Tilavo. Pourtant, il y a une braïta qui va dire tout de suite après, tous ces villes-là qu'ils ont vu qu'il y avait un digne de Choma, ils ont dit ça s'appelle Ir Choma, Velo Kitchoum. Ils n'ont pas eu besoin d'être Mekadesh Otam. Comment tu. C'est en dehors de Jérusalem, non, ces villes-là? Non, toute ville, pour être considérée Ir Choma, il faut aussi être Mekadesh Otam qui est Ir Choma. On lui donne le Qu'est-ce que statut de c'est? Ir Choma. On peut faire des sacrifices là-bas Non, avec? non, Non. non, pas Ah, de Shalom. Mais lui donner un chef de Ir Choma, avec les dinim de Ir Choma. les trois choses qu'on Trois a choses dites. qu'on a dit auparavant. Et la Matsu Elu ou Menaum. Et là, ils ont trouvé cela, ils les ont comptés. Velo Elu Bilvad. Et pas cela. Et la Kol Shetale Beyatra. Masoret Meavotecha. Shemukefet Mechoma Yeshua Binoun. Et là, toute ville où tu peux avoir une Masoret, une tradition que Kaviachol était Mukefet depuis Yeshua Binoun. Aujourd'hui, elle n'a pas de chromote. Hein. Mais tu sais, quand par exemple la ville de Lod, la ville de Tveria, la ville de Kinneret, tout ça, ces villes-là que tu sais, que Kaviachol, la ville de Yafo, qu'ils avaient des chromotes depuis Yeshua Binoun. כל המצוות אלו נוהגות בהן. pourquoi? מפני שקדושה ראשונה קשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. Donc, לכאורה, on a démarré avec קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא parce qu'on a pris le mot קידשום comme il faut, comme il est, qu'ils ont été besoin d'être מקדש אותם. On te dit qu'il y a une autre braïta qui te dit qu'ils n'ont pas été Mekadesh Otam. Et là, tout simplement, ceux qui les ont vus, les ont comptés. Mais si tu sais, tu as une tradition qu'une telle ville, elle était Moukafet Choma du Yoshua, tu l'as fait inclure, même qu'elle n'a pas de Chomot maintenant, tu l'as fait inclure dans Ir Choma, les dînes de Ir Choma. Alors maintenant, la Gemara dit Kasha de Rabbi Shmuel de Rabbi Yossi, de Rabbi Shmuel de Rabbi Yossi. Les Chora, ils se contredisent. C'est deux Rabbi Shmuel. Il y en a ceux qui disent des choses contraires. Iba et Tema, si tu veux, je peux te dire Ketane Aliba de Rabbi Yossi, de Rabbi Lazar, de Rabbi Shmuel de Rabbi Yossi, de Tanaïm. Iba et Tema, je peux te donner une autre explication. Chadam Inaïou, c'est Rabbi Lazar de Rabbi Yossi. C'est pas Rabbi Shmuel de Rabbi Yossi, c'est Rabbi Lazar de Rabbi Yossi. De Tania, comme c'est marqué, Rabbi Lazar de Rabbi Yossi Omer, Asher lo Choma. Maintenant, qu'est-ce qu'on a marqué Asher lo Choma? C'est marqué Lamed Vav Aleph. Qui veut se dire Asher, on peut le dire Asher lo, non, Choma. D'accord? Afalpi Shen lo Choma, Vaya lo Kodem Lachem. Et donc, tu vois que et ça, c'est au nom de Rabbi Lazar et Rabbi Yossi. Donc, d'un côté, il y en a qui veut dire que Kaviachol, Kishal et Shata, avec Kishal et Atid Labo, ça, ce sera peut-être ou Rabbi Lazar et Rabbi Yossi, ou Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi d'après une autre manière. Hein? Et le premier qui dit que Kitchoum, ça veut dire qu'ils ont eu besoin d'être Mekadesh à de nouveau, parce que Kitchal et Shadav, Kitchal et Lavo, c'est Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi. Donc, en fin de compte, la marloquette entre Ravuna et Rav Nachman, il y a comme conséquence, est-ce qu'il faut tout, il ne faut pas tout pour sanctifier, c'est basé sur la marloquette de Kitchal et Shata,
Bekisha Leatir. C'est bon ce cas-là? On continue. Maintenant, la Gemara revient à la Mishnah. Comme marqué dans la Mishnah, Titma Bazara, Nelma Meno Touma. Si maintenant il a une Touma dans la Zara, c'est-à-dire qu'il est entré, il est rentré dans le Beth Amikdash Tahor, et dans le Beth Amikdash, il est devenu Tamé. Et il est resté. Il n'est pas sorti tout de suite. D'où on sait qu'il doit amener un korban au Leviouret, si c'est Beshogeg, et que si c'est Bemezid, il est Chayav Karet. D'où on le sait ça. Alors, Tum'a Be'azara Minalan, Amarabi Lazar, Katuv Echad Omer, un passage qui dit, et Mishkan Hashem Timé. Donc le Mishkan d'Akadosh Baruch Hu, il a été impurifié. Le Katuv Echad Omer, qui est Mikdash Hashem Timé. Et le Mikdash d'Akadosh Baruch Hu, il a impurifié. Cette personne-là qui est rentrée tamée dans le Beth Mikdash, il a impurifié l'endroit. C'est pas que l'endroit est vraiment, véritablement devenu impur, mais c'est comme il a blasphémé l'endroit. Et c'est marqué deux fois, Timé, Timé. Un avec le mot Mikdash et un avec le mot Mishkan. Pourquoi avoir besoin d'écrire les deux? Le Krae Mitare, il y a un passoké en plus. Que te dire que s'il est pas parti tout de suite, et s'il est rentré dans le Beth Amikdash pendant qu'il était tamé, qu'il il est Chayav Karet et qu'il a blasphémé le Beth Amikdash, comme il le dit ça deux fois. Ah, Mitzri Tzriche. Ah, et donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'a priori, puisqu'il a écrit deux fois, une, ça sera pour le Mishkan, une, ça sera pour le Mikdash. Qui veut dire que, mais pourtant on en a besoin, des Tanya. Rabbi Eliezer Omer, Nehemar ba Mishkan, mais lama Nehemar, im Nehemar ba Mishkan, si c'était dans le Mishkan, lama Nehemar ba Mikdash. Pourquoi ça a été aussi dans le Mikdash? Toi, tu veux me dire du fait qu'il a marqué deux fois, c'est badaï pour qu'un des deux qui en plus, vient t'apprendre le cas où il était rentré Tahor, est devenu tamé là-bas et qu'il n'est pas sorti tout de suite. Non, c'est pas vrai. J'ai besoin du passouk de Mishkan, j'ai besoin du passouk de Mikdash parce que je ne peux pas prendre l'un de l'autre. Pourquoi je ne peux pas prendre l'un de l'autre? Pourquoi? C'est lama ne'emar Mikdash, vim lomar Mikdash, lama ne'emar Mishkan. Si on a dit Mikdash, pourquoi on a dit Mishkan? Si on a dit Mikdash, pourquoi on a dit Mishkan? Et lama, il ou ne'emar Mishkan, velo ne'emar Mikdash. Que si on aurait dit rien que Mishkan, on n'aurait pas dit le passouk avec Mikdash, Haïti Omer, à la Mikdash, il est chayav. Tafka, il y a un problème dans le Mikdash, il est chayav. Pourquoi? Share Mashuach Beshemen. Tout le Mikdash, il a été loin avec l'huile de Moshe Rabbeinu, l'huile de l'onction. Donc à ce moment-là, une doucha qui est beaucoup plus grande que dans le Beth Amikdash. C'est pour cela que si tu es tamé et tu ne sors pas, ou excuse-moi, si tu rentres tamé dans le Beth Amikdash, ben que tu blasphèmes l'endroit. Vers le Mikdash, lo yechaya. Par contre, c'est dans le Beth Amikdash qui a un niveau moins de Gdusha que le Mishkan, parce qu'on n'a pas eu là-bas l'onction de l'huile sur tous les ustensiles. Alors peut-être dans un cas pareil, il ne sera pas chaya de Korban Olev Yored s'il est rentré tamé dans le Beth Amikdash. C'est pour ça que j'ai besoin d'un pasouk pour m'écrire le Beth Amikdash. Maintenant, Vim Neymar Mikdash, ici j'aurais marqué que le pasouk de Beth Amikdash, Belo Neymar Mishkan, et je n'aurais pas dit le pasouk de Mishkan, parce que je peux faire qu'à la Romer. Si déjà le Beth Amikdash qui est moins cadeau que le Mishkan, je suis blessé à un endroit, j'ai autre raison, dans le Mishkan qui est beaucoup plus taor, parce qu'il y a le chemin à la Mishra. J'aurais pu dire comme ça. Aïti Omer à la Mikdash, si j'aurais marqué que Mikdash, Aïti Omer à la Mikdash, il est chayav. Tafka Korban Olev Yored, ou chayav Karet. Pourquoi Sharik tu Chatolam? Sur le Beth Amikdash, c'est une doucha qui est éternelle. Dans la Mishkan, lo yeh chayav, et que le Mishkan ne serait pas chayav. Pourquoi? Parce que c'est pas que tu Chatolam, parce que le Beth Amikdash, le Mishkan a été détruit. Hein, pas détruit, mais empilé, plié, mis de côté. Et car Nehemar, ça c'est marqué le mot Mishkan. Pour me dire que même dans le cas de Mishkan, ça le même dit, la reine Nehemar Mikdash. Donc j'ai besoin de Mishkan, c'est pour ça que les cartes Nehemar Mikdash, j'ai besoin des deux. Est-ce qu'on est d'accord? Donc on n'a pas une preuve encore, d'où on sait que quelqu'un qui est rentré Tahor dans le Beth Amikdash et d'un coup il a été Nitma dans le Beth Amikdash, qu'il a un délai très restreint pour sortir. Ça, on n'a pas de preuve encore de ce deal-là. On pensait de le dire parce qu'il y a le mot Mikdash qui est en plus. Bah, sauf il s'avère que j'ai besoin du pasouk de Mishkan, j'ai besoin du pasouk de Mikdash. Qu'est-ce la Gemara dit? Rabbi Eliezer Achika Kashale. Rabbi Eliezer, comme ça, il s'était posé la question. Mirde Mishkan. Quand il avait posé la question, pourquoi c'est répété? Et de là-bas, il voulait apprendre. C'est comme ça qu'il s'est posé la question. Mishkan, il crée Mikdash. Ou Mikdash, il crée Mishkan. Pourtant, on voit des psukim, comme on verra tout à l'heure, que des fois, le mot Mikdash, on utilise le mot Mishkan. Et des fois, le mot Mishkan, on utilise le mot Mikdash. D'accord? Donc, ça veut dire que ils sont interchangeables, ce sont synonymes. S'ils sont synonymes, à ce moment-là, Nirtov, O Aïde Aïde Mikdash, O Aïde Aïde Mishkan. On aurait dû écrire dans le passouk ou que le mot Mikdash, deux fois le mot Mikdash. Et là, j'aurais compris un pour le Mishkan, un pour le Betamikdash, ou deux fois le mot Mishkan. Et j'aurais compris un pour le Betamikdash, un pour le Mishkan. D'accord? Si c'était ça, la raison essentielle. Et là, Vaïdé Mishkan. Attends, Mikdash, là, Mani, Shma. Et là, pourquoi il y a marqué Mishkan et Mikdash? Shma, là, Mani, Shma, Mina, je l'ai lu ici, Tarte.
Ici, justement, deux choses. Quoi tarté? Je déduis et le din que Kaviachol, on blasphème aussi bien si c'est le Mishkan que si c'est le Mikdash, et le fameux din que si j'ai quelqu'un est rentré tard dans le Beth Amikdash et que d'un coup il a une touma et qu'il ne sort pas tout de suite, à ce moment-là, il blasphème aussi le Beth Amikdash, il est chayav de Korban dans le Biom. La Gemara dit, ok, maintenant je vais essayer de comprendre. Tu m'as dit que Mishkan et Mikdash, c'est les mêmes mots. As Bishlama, Mikdash, Ikre, Mishkan, je comprends pourquoi, je peux comprendre. Dirti benatati Mishkani betocham. Je mettrai mon Mishkan parmi eux. Ça veut dire que où se trouve la Shrina, ça s'appelle Mishkan. Donc si dans le Beth Amikdash se trouve la Shrina, je peux donner le titre de Mishkan au Beth Amikdash. D'accord? Et là, Mishkan dit Ikre, Mikdash, Minala. Et d'où savons que le Mishkan peut avoir le titre de Mikdash aussi. Parce que tu m'as dit qu'ils sont interchangeables. Alors, il m'a mis dire type, si tu veux dire parce qu'il y a marqué Vaïsou Keatim, Noseha Migdash, les Keatim, la famille des Keatim, étaient porteurs du Migdash. Non, Haoub et Aaron, là-bas on parle du Aaron, la bride. Les Keatim prenaient l'Aaron, la bride. D'accord? Et ça, on appelait Migdash. Et là, mais et là, d'où on apprend que Kavechol Mishkan s'appelle aussi Migdash, dans notre passo. Passo le Migdash, Veshachanti Betocha. Alors, peut-être là, ça parle du Beth Amikdash lui-même, et pas du Mishkan. Et c'est marqué après, quand la chair animarée otra, et avnit à Mishkan. Et tout ce que je te montre des plans du Mishkan. Donc on voit d'un côté, on a dit, Beshachanti Betocham, ככל אני, ושכנתי בתוכם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, c'est le mot מקדש, et tout de suite après il y a marqué, תבנית המשכן, donc tu vois que le Mishkan peut avoir le titre de Mikdash aussi. Très bien. Après maintenant on dit combien de temps il a pour sortir. Il s'est aperçu qu'il est tamé, combien de temps il a pour sortir. Alors la Mishnah elle a dit, Vishtachava o sha'a kede ishtachava, ou qu'il s'est prosterné, ou il a attendu le temps de se prosterner. Amar Rava, lo shanu la sheishtachava klape pnim. Le temps qu'il a prosterné, quand il s'est prosterné, il est chayav karet, ou il est chayav d'amener un korban au levé s'il est resté, s'il a Le fait l'action temps. de se prosterner. Davka klape pnim, s'il s'est prosterné en direction du Kodesh HaKodeshim, ça veut dire en direction du Maharab, direction de l'ouest. Ava ishtachava klape chutz, il s'est prosterné aux autres coins cardinaux à part l'ouest, shaha in. S'il est resté le temps de se prosterner, oui. L'Osha, s'il n'est pas resté le temps de se prosterner, bien qu'il s'est prosterné, ça veut dire que du point de vue en direction de l'ouest, on va dire le temps pour se prosterner, ça prend, on va dire, une minute. D'accord? Et lui, il a fait ça en 30 secondes, il s'est prosterné comme ça, en 30 secondes, devant le truc. Il est déjà Khayab Korban Levi Oret. C'est-à-dire? Mais C'est ou si, l'un ou l'autre, ça veut dire. hein? C'est où qui s'est prosterné ou le temps de Ou se le temps de se prosterner. prosterner. Donc, maintenant, mais quand c'est en direction de l'ouest, se prosterner, c'est suffisant pour être Mechaïv Korban dans le Bioré. Mais s'il s'est prosterné au nord, sud et à est, alors à ce moment-là, le prosterné, il n'est pas encore Chaya. Il faut qu'il reste le temps que ça prend pour se prosterner. C'est ça qu'il nous dit. Alors la Gemara Si on dit que la école les deux machins, c'est rapide. On peut voir, ça dépend comment on se prosterne. Tu vois. Sha'in, lo sha'alo. Donc, s'il est resté, oui. S'il n'est pas resté, non. Il y a des maintenus la sefa. Il y en a qui ramènent ça sur la sefa de la Mishnah. O shesha'a birde ishtachavaya. Ou il a attendu le temps de se prosterner. Mikla, ishtachavaya gufa, ba'esh, lo, mashmad, mikla, ishtachavaya gufa, ba'esh sheya. Donc, ça voudrait dire que l'ishtachava elle-même, elle a besoin de sheya, parce qu'il y a marqué, O shesha'a birde ishtachava il a attendu le temps de devoir se prosterner. Donc ça veut dire que la ishtachava lui-même, il faut un temps aussi. Amarava, non, loshanu, et la ishtachava klapechutz. Tout ce qu'on a dit dans cette Mishnah-là au niveau de la Sefa, o shesha, bichde, ishtachavaya, c'est quand il s'est prosterné à l'extérieur. À l'extérieur, ça veut dire dans tous les autres Non. points cardinaux, à l'exception de l'ouest. Aval klapepnim, au niveau de l'ouest, de l'ouest, c'est ça, afalgab de l'osha, même qui ne s'est pas prosterné, c'est suffisant pour être mechayev. C'est comme ça qu'il faut dire la Mishnah. Ishtachava klapepnim, si ishtachava en direction de l'ouest, ou shesha'a kedei ishtachavaya, ou qu'il a attendu le temps de quoi se prosterner, la ishtachavaya déclapechutz, et quand il s'est prosterné, ce temps-là, il a fait en se prosternant du côté des autres coins cardinaux, à ce moment-là, il est chayav de korban au levi Attends, haute, c'est que le temps, c'est pas le prosterné lui-même. Non, c'est le Et bifnim, c'est le temps où le se temps où se prosterner. prosterner lui-même. Exact.
Attends, Echidame, maintenant le Gemara veut comprendre, c'est comment c'est Ishtachavaya. Comment ça s'appelle se prosterner? Echidame Ishtachavaya. Dit Beshiya qui a un delay comme ça. Echidame Ishtachavaya, dit Beshaya. Qu'est-ce que c'est une prosterner qui n'a pas de delay? Parce que qu'est-ce que je suis en train de me dire là maintenant? Que si c'est prosterné, il est Chaya. Dans le côté, s'il a attendu le temps de se prosterner, il est Chaya. C'est la même chose. S'il se Non, prosterne, c'est un temps pour se ça prosterner. dépend de la personne. Il y a des personnes qui vont se prosterner Donc, lentement. Une personne âgée, ça va leur prendre plus longtemps il n'y de. a pas de problème, c'est l'homme échané. Mais si tu me dis, si c'est prosterné, il est Chaya. S'il est resté le temps de se prosterner, il est Chaya. Mais se prosterner, c'est le temps de se prosterner. Donc, en fin de compte, c'est le temps de se prosterner qui compte. Parce que si c'est prosterné, il a fait un délai pour se prosterner. Non, comme j'ai dit, c'est pas forcément le même Le temps. delay, il est à la personne. L'homme échané, il est maintenant. Chacun, c'est proportionnel à la personne. Mais en fin de compte, entre se prosterner et le temps de se prosterner, c'est exactement la même chose, puisque tu dis, il faut se prosterner. C'est un délai pour se prosterner. C'est le delay qui, de Non, toute manière, ça il est Chaya. considère que même si c'est pas prosterné, mais il est resté le temps de se prosterner, Je n'ai pas alors de problème. Donc, ça avait qu'à écrire uniquement le temps de se prosterner. Ça inclurait aussi la possibilité de se prosterner. Donc, quand je dis se prosterner et le temps de se prosterner, je non. remarque que se prosterner est plus court que le temps de se Si prosterner. on dit que le temps de se prosterner, on se dirait que si je me suis prosterné, peut-être pas. Pourquoi? Il a pris un temps. Pour se prosterner, il Ben, faut un temps. le temps et c'est un acte et un, c'est pas un acte. Mais quand je dis le temps de se prosterner, c'est le temps combien prend l'acte à faire. Si je dis, et donc, maintenant, ce qu'il faudrait il faudrait essayer de comprendre, qu'a priori, le temps de se prosterner et se prosterner, c'est exactement le même délai, puisque j'ai calculé le temps de se prosterner par rapport à la prosternation. Donc, je veux dire, prosterner, il est en plus. C'est pour ça que la Gemara demande, Echidami Ishtachavaya, Delit Beshaya, qui n'a pas de temps. Delit Beshaya, Zok, c'est quoi? Zokriya Be'alma. C'est qu'il se prosterne comme ça, Be'alma, de façon générale. Hu de'itbe shehia. Qu'est-ce que c'est une prosternation qui a un temps, il y a un delay? Pishut yadayim veraglaim. C'est quand il se prosterne directement, il te met sur le ventre, les mains en avant et puis en arrière. Ça s'appelle Pishut yadayim veraglaim. C'est une autre manière. J'ai vu des Tibétains, quand ils vont voir le Dalai Lama, se prosterner comme ça dans le chemin pour arriver au Dalai Lama. Les mains en avant et puis en arrière. C'est ça? Hein? Tibet. Ah, ouais. Tibet. J'ai vu les Tibétains, c'est comme ça qu'ils se prosternent. Totalement, c'est Mamash Peshut Adam Beraglaï. Je crois que j'ai même il y a des curés que j'ai vu une fois faire des choses comme ça, de ce genre. Donc, le Kamashio, Sheia, et combien de temps le temps de s'est arrêté, d'attendre là-bas? Pligeba Rabbi Tzrak, Ben Achmadi. Il y a une marloquette, sur Rabbi Nachmani, il a mis là-dessus une marloquette. Chad, le Chad et Deimé est avec lui. Et on m'a donc qui c'est qui était avec lui? Rabbi Shimon ben Pazi. Et Ambrele, il y en a qui disent Rabbi Shimon ben Pazi, c'était, et Chad Deimé avec lui, c'était Manu Rabbi Tzrak ben Achmadi. Et Ambrele, il y en a qui disent c'était Rabbi Shimon ben Achmadi, Chad Deimé, c'était Chad Deimé qui est Mimre de Haï Piska, de quoi? De Chadama, alors combien c'est le temps de Sheya? C'est le temps de dire le Pasuk, Haï Piska, et Chadama qui m'éveillera le Sefa. À partir du mot Vaikreu jusqu'à la fin du Pasuk. Le Pasuk, on va le voir dans 2 minutes, d'accord? Kilo Kaviachot. Maintenant, qui le dit comme ça, Kol Bnei Israël, voilà le Pasuk. Kol Bnei Israël roim beredet ha'esh. Tous les Israéliens, quand ils ont vu que le feu est descendu, Kvod Hashem alabaï, Vaïchéou Apaim, ils sont prosternés, Arza, par terre, à la Ritzpa, Vaïshtachavu, Vehodot Lachem, qui tombe le Olam Chazno. Tout ce pasouk-là, le temps de le dire, il y en a qui disent ça c'est le temps de Sheya que tu dois sortir. Il y en a qui disent à partir du pasouk, à partir de la moitié du pasouk, Vaïchéou Apaim Arza. Jusqu'à la fin du pasouk, ça c'est le delay qui est plus court, bien entendu, que tu dois pour sortir. Ok, maintenant on voit qu'il y a une kida, il y a une shtachavaya, il y a quelques-unes de ces procédures-là. Tanoura Banan, kida à la paille. Kida, c'est quand je suis la face vers le parterre. Et car Omer Batikot Batsheva Apaim Arza. Alors, quand Batsheva elle veut demander à David Ameler que Shlomo soit roi, elle se prosterne Apaim Arza vers la face vers le terre. Kriya, c'est quoi? À la birkaim, sur les genoux. Et Omer Mikra al birka. Comme il y a Shlomo Ameler, après qu'il a été, il a fait une fila avec le beaucoup, il était sur ses genoux. Ça s'appelle crier. Ishtachavaya, c'est quoi? Hein? Pishut yadayim veraglaim. Exactement, les mains et les pieds. Chen Omer, Avo navo, ani veimcha. C'est comme ça que Jacob a dit à Yosef, est-ce qu'on va venir, toi et ta mère, achicha lishtachavot lecha, arza, si on se poser devant toi à terre.
prosterner entièrement. Est-ce que tu penses dans ton rêve, c'est ça qui va se réaliser? Ok, jusqu'à là. Maintenant, l'agma Ah, de moi, moi. Hein? Moussa de Kippour, c'est vraiment comme ça qu'on devrait faire. Non, non, On dit non, Veishtacharon. non, non. C'est comme ça qu'on devrait faire. On ne le fait pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le bétamidage. Déjà, une fois, il y a un élève au Maroc qui faisait comme ça. Je suis déjà réglé. Maintenant, Baïrava, Tsarir Shiye les Malkot, Tsarir Shiya les Malkot, ou En Tsarir Shiya les Malkot. Quelqu'un qui a attendu, il est Chayav un Korban, mais il peut être aussi Chayav Malkot ou pas? Est-ce qu'il a ouvert un lave qui peut être Chayav Malkot? Les Korban Gmiré, pour qu'il est Chayav un Korban, ça c'est, on l'a déjà appris, comme à la Chal Moshe Sinai. On l'a déjà appris. Shiya les Malkot, lo Gmiré. Mais qu'il faut, et que pour être Michael Malkout, est-ce que la Shia, le fait d'attendre, de rester comme ça dans le Beth Amikdash sans sortir, est-ce que Kabiachol, je peux être Chayab de Malkout, Odilma, ou peut-être, Logbir, donc on n'a pas appris, donc il n'y a pas de Chayab Malkout, Odilma, ou peut-être Bifnim Gmire Sheia. Chachamim, ils ont été Mekabel, la halakha, que le shiur de Sheia, de Shtachavaya, c'est pour tous les sortes de Tum'a qu'on trouve dans la Hazara. L'Oshena les Korban, mais l'Oshena les Malkout. Il n'y a pas de différence si c'est pour un Korban, il n'y a pas de différence si c'est pour un Malkout. Dans tous les cas, si tu as entendu le timing qu'on a dit au départ, de dire tout le Pessouk, à ce moment-là, tu es chayav ou Korban ou Malkout. Ou que peut-être, non. Les Chachamim, ils ont reçu sur le Korban, tu es chayav d'amener un Korban au Lévi Oret, si tu es resté trop longtemps, mais ils n'ont pas amené ils n'ont pas de preuve pour Malkout. Teko, c'est là que c'est Teko. On n'a pas une preuve. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un malcode. Il y a un code pour quelqu'un qui reste trop longtemps dans le bétamine. Ah, d'accord.